Eh bien salut à tous, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce dimanche 13 juillet 2025 pour de nouvelles infos météo. Aujourd'hui, nouveau risque d'orage sur le pays, notamment près des Pyrénées et sur le centre-est. On attend des phénomènes parfois forts cet après-midi et surtout la nuit prochaine avec l'arrivée d'un nouveau Talweg. Heureusement, rien à voir avec ce qui s'est passé hier du côté du Languedoc-Roussillon, où donc les orages ont été très intenses et surtout très pluvieux, avec une intensité maximale du côté des Pyrénées-Orientales où il a été enregistré 117,4 mm au Perthus. Je pensais pas que ça allait monter si haut quand même au niveau des cumuls. Alors c'est localisé au Perthus, bien évidemment. D'une manière générale, il est tombé entre 50 et 80 mm. Mais franchement, je pensais pas que c'était possible d'avoir quasiment 120 mm sur cet épisode. Du fait que ça ait démarré déjà beaucoup plus tôt que prévu, au niveau du timing, vous avez remarqué dans mon point météo hier, je vous l'avais dit, que c'est arrivé beaucoup plus tôt dès la matinée, surtout la fin de matinée, mi-journée, début d'après-midi. Les orages étaient déjà à pleine puissance du côté des Pyrénées-Orientales. Et ça a duré de ce fait toute la journée jusqu'au soir. C'est pour ça que les cumuls de pluie ont été très importants et que localement on a pu approcher les 120 mm. C'est que du coup au niveau du timing, ce qui était prévu de base c'était début d'après-midi jusqu'à la nuit, et ça a été fin de matinée jusqu'à la soirée, début de nuit. Ça s'est prolongé en direction de l'Hérault plutôt en cours de nuit. Il y a eu de nouveaux orages qui ont essayé de se former dans la nuit d'ailleurs dans la zone. C'est pour ça que les cumuls se sont rajoutés. De base il était tombé entre 95 et 105 mm sur les derniers cumuls qui ont été enregistrés, et dans la seconde partie de nuit, il y a eu de nouveaux petits orages qui se sont formés dans les environs et ça a rajouté une bonne dizaine de millimètres. Donc au total, on est à 117 mm du côté du Perthus. Globalement, entre 50 et 80 mm sur l'Aude, l'Hérault et les Pyrénées-Orientales. Mais c'est surtout le timing qui a joué avec vraiment des orages toute la journée. Ça a été diluvien dans certains endroits avec des inondations, comme je vous l'avais dit, des crues. Malheureusement, il y a eu des dégâts. Je l'espère pas de victimes. En tout cas, ce matin, il n'y a pas l'air d'avoir d'informations donnant des victimes et des blessés. Donc tout va bien. De ce côté-là, on a eu quand même de la chance. Côté Corse, pour parler de chance justement, vous en avez eu aussi, puisque de ce côté-là, vous avez ce matin des orages qui ont circulé, parfois forts, moins que ce qui était prévu par certains modèles, et j'avais quand même tenu compte de ce paramètre pour ne pas placer la Corse en vigilance renforcée, tout simplement parce que le système qui est arrivé depuis l'Espagne et qui est arrivé là sur la Corse ce matin, il a fait deux phases. C'est-à-dire qu'en arrivant ici face à la Corse, il s'est cassé la gueule. Ça a fait des petits orages de ci de là sur la Corse et c'est en train de reprendre côté italien. Il a fait un sursaut par-dessus la Corse pour se reformer de l'autre côté. Donc vous avez échappé côté Corse au plus fort du système, qui était d'ailleurs de base un beau écho. On voit sur le radar, ça fait un arc avec une rotation d'ailleurs sur la partie nord du système. C'est dû à la goutte froide qui s'évacue vers le golfe de Gênes. Mais vous avez vraiment eu chaud aux fesses parce que le beau écho s'est cassé la gueule juste avant d'arriver sur la Corse. Et je pense que c'est par rapport aux vents de surface qui ont déstructuré le système. Et c'est en train de reprendre vraiment après la Corse. Alors ça n'empêche que là, du côté de l'est de l'île, vous allez avoir encore de sacrés orages pour cet après-midi. Vous allez le voir, j'ai maintenu de mon côté la vigilance renforcée, notamment sur le nord de l'île. Mais vraiment là, la Corse, vous avez eu chaud. Vraiment, vous avez eu chaud aux fesses avec ce système orageux. C'est pas terminé puisque regardez, pour aujourd'hui, ce dimanche, et surtout c'est pour la nuit prochaine, mais je vous le dis ce dimanche déjà, à nouveau des orages parfois forts qui sont attendus ici sur le centre-est, entre le Massif central et le nord des Alpes, incluant le sud de la Bourgogne et une partie de la Franche-Comté. Les Pyrénées, ici je vais vous expliquer ce qui va se passer notamment entre la frontière espagnole côté Hautes-Pyrénées et Ariège. Là il va falloir surveiller effectivement dans la nuit, il y a des incertitudes qui planent quant au risque orageux, mais je vous le dis, il y a quand même une possibilité d'avoir des orages forts. Et puis là, durant la journée, en cours d'après-midi, vous allez avoir des développements orageux épars qui vont se faire du côté de la Normandie, sur le nord de la région centre, les environs de l'Île-de-France, la Bourgogne, surtout Massif central, Bourgogne, Jura, Alpes et une partie également ici des frontières italiennes. Et dans la nuit, il va y avoir ce Talweg que l'on voit ici, je vous en parlais après sur le satellite, qui va donc transiter d'ouest en est, associé à une courbure de jet stream qui va passer sur le Massif central. Ça va dynamiser les basses couches de l'atmosphère. On va avoir une recrudescence de l'instabilité, on aura une hausse de l'instabilité dans la nuit de dimanche à lundi. C'est ça qui est remarquable, c'est que l'instabilité sera plus forte dans la nuit de dimanche à lundi que durant la journée. Donc on va avoir ici un stock d'instabilité qui va se faire, il y aura des cisaillements, de l'hélicité, et donc dans cette zone-là, j'ai identifié au passage du Talweg et du forçage atmosphérique un risque d'orage fort avec possibilité de supercellules qui pourraient transiter notamment sur l'est du Puy-de-Dôme, la Loire, le Rhône, l'Ain, le nord de l'Isère, les avant-pays savoyards, le Léman, le sud de la Bourgogne, notamment la Saône-et-Loire, le Doubs et le Jura. Plutôt l'inverse, Jura et Doubs qui sont ici. Donc
Ça, c'est pour la nuit prochaine. Déjà, cet après-midi, il y aura des orages modérés, isolés, qui vont se balader sur toute la zone, essentiellement sur les zones de relief. Éventuellement, déjà quelques orages forts, notamment aux abords de l'Auvergne et du sud de la Bourgogne. Je pense ici à la zone Puy-de-Dôme, Allier, Saône-et-Loire, Loire, Rhône et les environs, peut-être du nord. Je pense pas trop, ça devrait pas trop concerner les plaines, mais du nord de l'Ain et jusque du côté du Doubs et du Jura. Là, il y aura déjà des orages ponctuellement forts déjà cet après-midi avec des cellules isolées porteuses de fortes pluies, de quelques chutes de grêle, normalement de petits diamètres et de fortes rafales de vent qui peuvent quand même avoisiner les 80 km/h, faut faire gaffe. Il peut y avoir localement des phénomènes de micro-rafales, mais ça serait vraiment isolé. Et puis d'une manière générale, vous allez avoir des orages qui vont se développer, un peu plus probable du côté de la Normandie, notamment entre la Mayenne et l'Eure. Là, vous aurez peut-être quelques cellules un peu plus actives qui pourraient circuler, à voir ce que ça donnera avec des rafales de vent qui pourraient avoisiner là aussi les 80 km/h. Ça pourrait tangenter la région parisienne, mais il n'y a pas de certitude, donc je me suis arrêté avant. Ça peut aller jusqu'à Paris, potentiellement il peut y avoir des orages jusqu'à la région parisienne, mais dans l'ensemble en tout cas c'est pas ce qui est prévu. Et puis un petit peu partout, ça c'est plutôt pour demain matin, la zone ici entre l'est de la région centre, le nord de la Bourgogne, la Lorraine et l'Alsace. Ça, c'est pas pour aujourd'hui, c'est plutôt pour demain matin, entre 6h et 9h, vu que je serai pas levé pour faire la mise à jour du bulletin. Je vais vous le dire, surtout que ce soir, je vais sûrement me déplacer là du côté de la région lyonnaise. J'ai prévu en avance de phase le zonage de demain matin et il y a possibilité d'avoir des orages parfois actifs dans la matinée de lundi du côté du sud de la Lorraine et l'Alsace. Localement, ça pourrait être fort, mais sur la plupart des modèles, et en tout cas sur les paramètres atmosphériques, il n'y a pas beaucoup de probabilité, en tout cas elle est assez faible, qu'il y ait des orages forts. Donc je suis resté sur quelque chose de modéré, mais soyez quand même vigilants dans cette zone-là, puisque ça pourrait quand même donner très localement de fortes pluies et des chutes de grêle dans la matinée de lundi. On verra bien comment ça se passera, il y aura peut-être des orages forts, mais c'est pas suffisamment probable pour que je puisse établir un zonage de niveau 3 du côté du nord-est. Et puis dans les Pyrénées, là, ici, cette petite zone que j'ai déterminée, et que du coup j'ai l'impression d'être le seul à avoir vu, mais voilà, entre le sud des Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, le sud du Tarn-et-Garonne et de la Haute-Garonne, pardon, Tarn-et-Garonne est au-dessus, le sud de la Haute-Garonne et surtout l'Ariège, là c'est que vous allez être sur la partie sud du Talweg et vous allez avoir à nouveau, un petit peu comme ce qui va se passer sur le Massif central, un petit croissant de jet qui va circuler entre l'Espagne et cette zone-là et venir dynamiser des cisaillements qui pourraient donner naissance à un petit système supercellulaire. Alors à voir, peut-être monocellulaire, supercellulaire, multicellulaire, on sait pas, mais un système orageux assez costaud qui pourrait transiter ici par la frontière et venir s'échouer en direction de l'Ariège dans le courant de la nuit. La probabilité est un petit peu aléatoire, les modèles réagissent pas tous de la même manière, il y a Arome qui voit, il y a Harmonie qui voit, je crois qu'il y en a d'autres qui arrivent à le voir, ce fameux système orageux, avec de fortes rafales de vent qui pourraient approcher les 80-90 km/h, surtout près des reliefs, mais ça peut déborder en plaine, de fortes pluies, 10-20 mm, voire un peu plus, et un risque de grêle qui pourrait atteindre 1, 2, voire 3 cm. Je vous le dis, de ce côté-là, c'est pas sûr, j'ai pris, on va dire, les scénarios les plus optimistes sur cet épisode-là du côté du sud-ouest par rapport aux paramètres atmosphériques que j'ai vus sur le modèle WRF, donc ça me paraît quand même prometteur. Soyez quand même vigilants, on sait jamais. Voilà, je vous dis pas que c'est sûr à 100%, mais soyez quand même vigilants. La Corse, pour cet après-midi, faites gaffe sur la partie est, ça va donner, notamment sur les environs du Cap Corse, la région de Bastia. Là, il va y avoir de gros orages pour cet après-midi, avec la goutte froide qui s'évacue côté Italia. Il va y avoir à nouveau des reprises de cellules le long ici de la côte, avec les reliefs, ça va faire un effet de soulèvement, avec le vent qui reviendra légèrement est sur la côte. Ça relèvera les ascendances sur les abords ici de l'est de la Corse. Ça redonnera des orages parfois forts, avec de la grêle et de fortes pluie, l'aspect venteux est pas trop marqué, c'est surtout l'aspect pluvieux. Voilà. Et puis dans la nuit, vous allez avoir ici, cette zone-là, du côté de la région Rhône-Alpes et du sud de la Bourgogne, avec le Talweg qui va arriver. Il va y avoir une courbure de jet à environ 130 km/h qui va circuler sur le Massif central. Et justement, à partir de cette zone-là du Massif central jusqu'au lac Léman, il va y avoir l'instabilité dans la nuit à 1500 joules. Et surtout, il va y avoir de l'hélicité et des cisaillements qui vont se rétablir au moment où le forçage atmosphérique va arriver. Donc on aura le Talweg ici avec l'anomalie de tropopause qui va circuler. On va avoir le jet stream ici courbé qui va circuler. Et donc on risque d'avoir dans cette zone-là des départs orageux potentiellement supercellulaires qui pourraient se faire, notamment sur l'est du Puy-de-Dôme, l'est de l'Allier, la Saône-et-Loire, la Loire, le Rhône, le nord de l'Isère, les Savoies, l'Ain, jusqu'au lac Léman. Il y a une forte probabilité que l'axe principal, ça soit Loire, Rhône, Ain, Léman.
avec éventuellement ici Savoie, Haute-Savoie. Mais moi, de mon point de vue, on va dire si vraiment je devais être précis dans le zonage, ça serait là. Ça serait ici que le couloir orageux serait le plus probable pour avoir des orages forts dans la nuit, d'où l'instabilité qui est présente et les paramètres de dynamisme. Donc ça sera à surveiller peut-être de fortes pluies, 10, 20, 30 mm. Il y a un peu plus de prévu quand même du côté des Savoies, notamment ici entre l'Est de l'Ain, le nord de l'Isère et les deux Savoies. Ici, il y a 30 à 50 mm sur certains modèles. C'est quand même pas mal, faudra faire gaffe au risque d'inondation et de ruissellement localement de ce côté-là, notamment dans les zones de montagne. Vers le lac Léman aussi, ça pourrait bien pleuvoir. Il y a de la grêle aussi qui est attendue, peut-être 1 à 2 cm, ça dépendra de l'intensité des courants ascendants dans cette zone-là. Si vraiment le dynamisme est suffisant, ça pourrait porter effectivement certaines cellules à donner des grêlons parfois conséquents. Normalement, c'est pas ce qui est prioritaire. Je dirais que l'aspect pluvieux est vraiment, on va dire, le truc majoritaire sur les scénarios. Et des rafales de vent qui peuvent ponctuellement, selon le dynamisme atmosphérique, avoisiner les 80-90 km/h. C'est pas forcément majoritaire là, encore une fois, ça serait surtout les zones de relief ici près du Massif central et des Alpes qu'on aurait les plus fortes rafales de vent. En plaine, ça serait entre 60 et 80 km/h. J'ai quand même préféré établir un risque d'orage fort avec le risque supercellulaire qui est présent sur la zone à cause du dynamisme et surtout une vigilance renforcée. J'ai hésité à établir la vigilance renforcée, j'ai cogité pas mal ce matin, je me suis dit est-ce que vraiment ça vaut une vigilance renforcée ? C'est pas non plus une dégradation telle qu'il y a eu du côté du Languedoc-Roussillon hier, ça a complètement rien à voir. Là on est sur quelque chose de vraiment classique et de limite pour ainsi dire qui pourrait passer pour un pet de mouche. Mais la signature supercellulaire et le risque de très fortes pluies, notamment sur les pays savoyards, m'ont quand même poussé à établir la vigilance renforcée dans cette zone-là avec le risque de grêle et de fortes pluies. Et puis voilà, les zones ici entre la Normandie et les régions du nord-est avec des orages, parfois voir la Corse, bien évidemment, j'avais mis le nord de la Corse en vigilance renforcée du coup ce matin pour les orages de cet après-midi. Ça valait pas une vigilance renforcée du coup ce qui est passé ce matin sur la Corse, le système s'est cassé la gueule avant la Corse. Certains modèles le voyaient, d'ailleurs cette espèce d'affaiblissement, donc ça pour le coup j'ai bien fait de pas trop m'affoler de ce côté-là. Le risque d'orage fort a largement suffi, mais là par contre cet après-midi, faites gaffe, ça va bien reprendre entre la région de Bastia et ici l'est de l'île. Voilà, avec petite vigilance modérée également, forte pluie. Là, je l'ai sorti pour cet épisode aussi, du côté du centre-est, là entre la Loire, le Rhône, l'Ain, l'Isère, les avant-pays savoyards, jusque sur le département du Jura. Et puis un petit peu, là, j'ai mis quand même une vigilance modérée du côté du sud-ouest, notamment ici les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne et l'Ariège, puisqu'on attend sous le système orageux peut-être des cumuls entre 20 et 25 mm. Ça dépendra de l'intensité du truc et de la localisation. Peut-être que ça passera côté espagnol, peut-être que ça passera côté français. Voilà, ça sera au bon vouloir du dynamisme atmosphérique. Voilà, et puis la Corse, où il va vraiment beaucoup pleuvoir également sous les orages, avec des cumuls qui pourraient dépasser les 20 à 25 mm, en plus de ce qu'il est déjà tombé ce matin. Voilà pour les prévisions du risque orageux. Donc maintenant, pour l'explication un peu plus technique rapidement, donc on a ici la goutte froide qui s'évacue en direction de l'Italie qui donne les orages, on a celle qui tourne sur l'Allemagne depuis déjà 2-3 jours, et surtout on a, regardez ici à l'ouest, ce nouveau Talweg qui est en train d'arriver et qui va être piloté par une branche de jet assez dynamique. On pourrait approcher les 130 km/h à 10 000 mètres sur le Massif central au moment de son passage. Et ça pourrait peut-être, et ça c'est à surveiller, creuser ici une toute petite dépression de surface. Vous voyez ces espèces de petits crochets qu'on voit des fois au niveau de la surface, et ça pourrait se faire sur le pays, notamment entre le Massif central et le nord-est d'ici demain matin, avec du coup l'anomalie atmosphérique de tropopause qui va circuler et les orages qui seront associés à ce dynamisme. Il va falloir faire gaffe à ce petit Talweg, parce que à mon avis il va se passer des choses intéressantes là dans la nuit de dimanche à lundi sur le centre-est à mon avis. Voilà, je vous le dis, les modèles réagissent et je sens qu'il va se passer quand même quelque chose de pas mal. Je vais sûrement me déplacer dans la zone en région lyonnaise. Quelque chose me dit que ça s'annonce plutôt joli. Il y a certains modèles tels que le modèle suisse, regardez, qui réagissent vraiment pas mal. Là, je vous ai dit, Puy-de-Dôme, regardez, Saône-et-Loire, Loire, Rhône, le nord de Lyon. L'Ain, l'Isère, ça reprend ici sur une bonne partie de l'Isère et les Savoies jusque du côté Jura-Doubs, même le territoire de Belfort, ça remonte même plus au nord sur lui, territoire de Belfort, jusque du côté du Haut-Rhin, et ça file en direction de la Suisse et de l'Est de l'Europe plutôt pour le lundi dans le courant de la journée. Donc faites gaffe cette nuit sur la région Rhône-Alpes. Je sais pas trop ce qui va se passer, c'est hésitant, c'est un peu oui, un peu non, on va voir. Modèle arôme, un peu à la ramasse. Le modèle arôme, il sait pas trop ce qui va se passer. Il a beaucoup de mal à modéliser les orages de la nuit. Moi, je vous dis, il va se passer quelque chose, ça c'est sûr. Il va se passer quelque chose. Même le modèle CH2, il voit bien le risque d'orage localement fort.
Ouais, je vais aller du côté de Lyon. Je pense que là, il y a moyen que j'ai du nocturne du côté de Lyon, voilà, ouais, du nocturne matinal, ouais. 6h du matin, voilà quoi, ça me fait partir assez tard. Mais il y a vraiment moyen d'avoir des beaux trucs au lever du jour sur la région lyonnaise. Ça serait bien. Ça serait vraiment sympa. En tout cas, hier, ça a bien pété hein, du côté du Languedoc-Roussillon. Ça a vraiment bien pété. D'ailleurs, je vous avais pas montré, mais le bilan, voilà, je vous montre rapidement, mais le bilan plutôt pas mal. Avec donc la fameuse zone, on voit très bien que ça couvre ici tout ce que j'avais dit, hein, du côté de l'Aude, du côté des Pyrénées-Orientales et l'est de l'Ariège, hein, vraiment pile poil pour le coup. Ça a également bien touché les environs du Tarn. Là, le Tarn a été bien touché, mais pas par des orages violents, hein, là ça a bien pété. La région toulousaine et ici le Gers, vous avez pas eu grand chose au final, puisque vous avez vu dans mon bulletin d'hier, il y avait des nuages et déjà des orages, on les voit ici le long des Pyrénées, qui remontaient dès le milieu de matinée vers 10h30. C'est ça qui a fait foirer le risque d'orage dans cette zone-là de base. S'il n'y avait pas eu ces orages-là le matin vers 10h30, les orages ici auraient pu remonter avec le flux d'Est en direction de Toulouse et traverser toute la zone comme ça. Mais du coup, ça a inhibé les départs orageux qui se sont stockés ici, ils sont restés bloqués à l'est de Toulouse. Et donc c'est pour ça que dans cette zone, notamment ici, du côté de la Haute-Garonne, du Tarn-et-Garonne et du Gers, vous avez rien eu. Ça a pété un petit peu plus au nord, hein, on le voit notamment ici sur l'est des Landes, l'est de la Gironde, surtout sur le Lot-et-Garonne, le sud de la Dordogne, en direction de la Corrèze, ça a bien pété. Le Cantal aussi, hein, j'avais bien prévu ici en remontant du côté du Cantal, ça a bien pété. Et puis quelques orages qui sont partis un peu plus au nord, hein, notamment du côté ici des Charentes, un petit peu la Haute-Vienne, un petit peu le sud du Massif central, j'ai envie de dire, là du côté du nord de la Haute-Loire et de la Loire. Et un petit peu vers chez moi, il y a eu de bonnes averses hier soir et quelques coups de tonnerre, hein, ça a fait du bien, les températures ont chuté, il faisait 20,8 après les orages. Du côté du sud de l'Isère, l'est de la Drôme, le nord des Hautes-Alpes, et ça a vraiment suivi la zone centrale en fait que j'avais prévue ici. Donc c'est plutôt pas mal. Et là par contre, là du coup non, là vous avez rien eu. La basse vallée du Rhône, il y avait des incertitudes et les dernières prévisions du coup n'ont pas été bonnes. Hein, peu importe les scénarios qui étaient proposés, du coup il y avait rien. Du côté du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône, il y a eu que dalle. Hein, le système est passé plutôt large ici et parti vers la Corse. Et puis là le Gard, vous avez échappé au plus gros qui s'est arrêté au niveau de l'Hérault. Je vous l'avais dit que la probabilité était... Voilà, c'était pas certain, je prenais des risques à faire le risque d'orage violent qui s'étalait par ici. Effectivement, ça en valait pas la peine puisque dans la nuit, il y a eu une reprise de l'activité orageuse, mais c'était pas violent, hein, c'était des orages modérés avec de fortes pluies. Donc voilà, le Gard a quand même été touché, mais vraiment rien de bien mirobolant, ça valait pas du violent. Et du coup, la basse vallée du Rhône, heureusement que je me suis pas déplacé parce que de base, j'avais en tête d'aller du côté du Vaucluse vers Châteauneuf-du-Pape, il y a des bons points de vue. Heureusement que j'y suis pas allé. Heureusement que j'y suis pas allé parce que du coup, il y a absolument rien eu du côté de la basse vallée du Rhône. Après, c'est tout parti vers la Méditerranée en direction de la Corse où là, bonne prévision, hein, risque d'orage fort avec de fortes pluies et des rafales de vent. Voilà, ça c'est pour le bilan. Si on revient ici, regardez sur les paramètres atmosphériques juste pour vous expliquer rapidement. La petite branche de jet, regardez la courbure qui déjà donnera, regardez, ça va initier les orages du côté du sud-ouest et surtout on voit ici la cassure, c'est ça que j'ai pris en compte dans mes prévisions, c'est regardez la cassure de jet ici sur le sud de la courbure au niveau de la frontière espagnole entre les Pyrénées-Atlantiques et l'Ariège. Donc dans cette phase-là, il va falloir faire attention, cette cassure de jet peut initier et peut être signature d'orages parfois forts. Ça sera à surveiller et on verra dans le détail ce que ça donnera, si vraiment ça se produit ou pas. Moi, je pense que c'est très probable au vu de ce qui est annoncé également par le modèle Harmonie. Et ensuite, regardez la petite courbure de jet qui est projetée en direction du Massif central dans la nuit. Et là, dans cette phase-là, on risque d'avoir des départs orageux assez conséquents, hein, notamment après 3h du matin, avec même peut-être, regardez là, sur la fin de course, regardez la petite rotation qui tente de s'initier du côté de la Lorraine et de l'Alsace. Peut-être une petite mésodépression qui tente sa chance sur l'extrême nord-est de la France. Bon, on va pas y arriver parce qu'après, vous voyez, ça se disloque. Mais il y a peut-être une petite mésodépression qui pourrait tenter sa chance dans les tout derniers kilomètres avant de passer côté allemand. Donc c'est pour ça que je vous dis, ça va être assez incertain ce qui va se passer la nuit prochaine, mais au vu du dynamisme atmosphérique qui est attendu, à mon avis, ça va quand même bien péter. Il va y avoir pas mal d'instabilité dans la vallée du Rhône là. Dans la nuit, on va avoir de beaux appels de Mucape, hein. Ça va être plus instable d'ailleurs dans la nuit que dans la journée avec du 1400 localement. Idem dans le nord-est demain matin, je vous l'avais dit, entre 1400 et 1500 joules, voire un petit peu plus, donc ça pourrait donner localement des orages forts. Peut-être que d'ici ce soir, je referai une actualisation, je verrai.
Encore quelques appels de Mucave sur le centre-est et puis après ça devrait se calmer. Voilà. Le SRH qui est présent. Voilà, le SRH qui est présent pour la nuit prochaine sur la région. Donc sûrement un petit risque de supercellule à voir. Pas beaucoup, hein, franchement pas beaucoup, mais le risque de supercellule est quand même présent. Vous voyez, on a, voilà, pour le lundi, on a quand même des cisaillements qui se baladent ici sur Rhône-Alpes. Donc ça peut initier, dans certains cas, des départs de supercellules, et je pense notamment entre la Loire, le Rhône et le Jura, avec l'instabilité qui restera planquée toute la nuit sur la vallée du Rhône et près des Alpes. Ça va rester bien instable. Bien instable. On verra bien ce qui se passera. Franchement, je vous le dis, il n'y a pas de certitude sur la situation. Il y a aussi de beaux orages, un peu plus à l'est. Il y a les modèles suisses sur Météologix qui réagissent bien aussi, de beaux orages annoncés. Vous voyez, du côté du sud-ouest, c'est hésitant, ça pourrait être plutôt côté espagnol, mais ça peut aussi être côté français, il peut tout se passer. Côté Corse, voilà, le Cap Corse et la région de côté de Bastia, ça va prendre tarif. Et là, dans la nuit, mystère sur ce qui va se passer dans cette zone-là. Peut-être que je ferai une extension de la vigilance, peut-être que je ferai une extension du risque orageux fort, notamment ici du côté de l'Alsace. À voir. Et puis pour la suite, pour l'instant, rien de spécial, si ce n'est qu'il va falloir surveiller quand même la situation à partir du week-end prochain. Là, le reste de la semaine sera assez calme. Et à partir du week-end prochain, il va falloir déjà surveiller potentiellement de nouvelles dégradations importantes. Il y a pas mal de modèles qui commencent à s'accorder sur une situation à risque sur le week-end prochain, regardez. Voilà, le week-end prochain, ça commence à s'accorder, mais il semblerait qu'on se dirige vers, je pense, la plus grosse dégradation de ce mois de juillet. On verra bien comment ça va se passer, mais il y a quand même pas mal de signatures, vous voyez, même le modèle ICON. Voilà, il se met en accord avec les autres, donc ça on va suivre petit à petit, on va y aller mollo, parce que c'est pas encore sûr, les modèles ont encore du mal, mais il semblerait-il que d'ici le week-end prochain, on se dirige vers peut-être la plus grosse dégradation orageuse de ce mois de juillet. La plus intense et la plus généralisée du mois de juillet. En tout cas, les signaux commencent à être pas mal sur vraiment beaucoup de modèles, ça tire. Ça tire vers la dégradation orageuse pour le week-end du 20. À voir. Lui, il voit plutôt au large. Mais je pense que les scénarios vont commencer à se regrouper. Ça va se regrouper. À mon avis, ça va se regrouper. On aura quelque chose aux alentours du 20. Ouais, même l'AIFS, il est d'accord. Ah, ça pourrait être intéressant. Une belle petite chasse qui pourrait se présenter pour le week-end prochain. Une vraie, pour le coup. Avec des vrais orages. Voilà. Bon, écoutez les amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce 13 juillet. On se retrouve bientôt pour de nouvelles infos météo et surtout pour surveiller la situation du week-end prochain. Je vais garder un œil dessus. Et puis nous, nos petits fans de Minecraft, là, on fera un épisode, je pense, là, dans la semaine. Probablement mardi ou mercredi, je sais pas, en fonction de si j'ai des orages ou pas la nuit prochaine du côté de la région lyonnaise. Et puis d'ici là, en attendant, j'essaierai de m'occuper comme je peux avant les prochains orages. Et écoutez les amis, j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche et un bon 14 juillet. Allez, ciao tout le monde.